Hey guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas durer. Beaucoup vont crier au putaclic, mais restez un peu, vous allez voir, je vous mens pas. Vraiment. Vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler, passez voir la description. Chaque fois que Nintendo résoudra un problème que j'aurai cité dans la vidéo, il sera cité dans la description. Alors déjà, Nintendo nous encule de par ses prix, vous allez voir qu'en fait la Switch coûte beaucoup moins. 104,4 $, pour être précis. Oui, on va tout mettre en dollars, parce qu'avec la conversion euro, ça sera moins explicite. C'est simple, dans la boîte on retrouve plein d'accessoires, plusieurs qui servent à rien d'ailleurs. On va les lister et vous comprendrez. Tout d'abord les Joy-Con vendus à 80 $, le grip à 10 $, les Dragon à 8 $, ah non, 16 $, c'est vendu à l'unité. 8 $ l'unité de Dragon, il y en a deux, donc 16 $. Et le dock set, donc ce qu'ils appellent le dock set, c'est le dock, le câble HDMI et les prises secteur, vendus à 90 $. Attendez, 90 $? C'est plus cher que n'importe quel jeu ou que le contrôleur pro. Et encore heureux qu'ils offrent le chargeur et l'HDMI dans ce set, parce que pour charger la Switch, il faut un voltage et un ampérage précis, bien plus élevé que la normale. La plupart des adaptateurs secteur ou batterie externe ne suffiront pas. Le total revient donc à 200 $, donc le contenu de la boîte sans la Switch revient à 200 $. En arrondissant évidemment, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, 300 $, le prix de la boîte avec la Switch, etc. moins les 200 $ de ce que la boîte contient, ça fait 100 $. La tablette, la Switch coûte 100 $. À la limite, évidemment, les Joy-Con, je dis pas non, c'est plus ou moins obligatoire, ça les mêmes. Par contre, le grip, les Dragon et même le dock, ça je dis non. Faut savoir que le dock n'a rien de spécial, il est tout à fait normal, enfin presque, et c'est ici que Nintendo va empocher un maximum d'argent. A priori, n'importe quel hub qu'on trouve à 25 € sur Amazon par exemple suffirait. Pour vous compreniez, faut savoir ce que c'est que l'USB-C, ce que utilise Nintendo pour sa Switch. L'USB-C, contrairement aux autres USB, est capable de transmettre plusieurs protocoles. Des données comme le ferait un port USB, un signal audio et vidéo comme le ferait la HDMI. C'est pour ça que quand tu branches ta PS4 sur ta télé, le son sort directement des haut-parleurs de la télé. C'est parce que la HDMI est capable de transmettre de l'audio et de la vidéo comme l'USB-C. Et enfin, l'USB-C permet de faire passer de l'énergie pour de la recharge et même pour de la recharge rapide. Tout cela en plus d'être réversible. À ce moment, on se dit très bien, c'est comme ça que la Switch permet de se recharger sur le dock tout en transmettant un signal audio et vidéo sur ma télé. Ok, mais c'est là où Nintendo fait fort. Si tu essaies d'utiliser un autre adaptateur USB-C vers HDMI autre que le dock de Nintendo, ça ne marchera pas. Mais tu as dit que l'USB-C ça pouvait... Ouais mais non, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que Nintendo a décidé d'implémenter un putain de système propriétaire de merde sur son dock et du coup ça marchera pas. Alors je m'explique, Nintendo a appelé ce système propriétaire MyDP. Ce système permet à la Switch de communiquer avec son dock. Donc son dock lui sert d'adaptateur, à la base c'est rien de plus. Et lui demander: hey, tu as le MDP toi? Oui bien sûr. Ok, transmets ce signal audio et vidéo. Et si l'adaptateur a le malheur de répondre non, je n'ai pas de MyDP, la Switch ne transmettra pas son signal audio et vidéo. Donc tout ça pour dire finalement que pour pouvoir afficher ta Switch sur ta télé, tu dois impérativement avoir le dock de Nintendo. C'est ça ou rien. C'est comme ça que Nintendo va vendre son bout de plastique à 80 $. Et ça ne s'arrête pas là malheureusement. Cette fois-ci c'est avec ses fonctionnalités en ligne que Nintendo fait fort. Alors on sait tous que c'est encore en bêta, jusqu'en 2018 même, mais il faut savoir qu'il n'y a aucun moyen de communication si vous jouez en ligne avec vos aides. Enfin je veux dire, ça c'est pas un moyen de communication, ça c'est de la merde. Parce que je vous explique, vous ne pouvez pas communiquer avec vos amis en vocal depuis la Switch. Pour ça, Nintendo veut que vous passiez par votre smartphone avec son application. Là aucun souci, tout le monde a un smartphone, enfin peut-être pas ton petit frère de 6 ans qui voulait jouer à Splatoon 2 avec son pote, mais sinon tout le monde a un smartphone. Mais le problème en fait c'est que si tu branches ton micro-casque sur ton tel pour écouter ce que ton pote dit et pour lui parler, tout ça pendant que tu joues, comment tu entends le son du jeu du coup? Pas de souci, c'est là que le Super Hub rentre en jeu. Il faudra brancher votre casque jack sur le hub et connecter votre Switch ainsi que votre smartphone à ce hub en jack. Ainsi le son du téléphone et de la Switch vont se stocker dans le hub et le casque va récupérer et transmettre dans vos oreilles les deux signaux audio. Et je n'ai pas précisé, faut brancher la Switch et le smartphone en jack. Alors là où Apple et d'autres constructeurs retirent la prise jack de leur smartphone, Nintendo veut faire ça. Mais attendez, c'est pas tout, la prise jack sur la Switch, elle est sur la Switch, elle est pas sur les Joy-Con comme la PS4 fait avec sa manette. Donc impossible de jouer sur votre télé en ligne avec des potes, oui, vu que vous serez trop loin de la Switch pour brancher vos écouteurs. Et d'ailleurs je le rappelle, la Switch ne permet même pas de connecter des écouteurs en Bluetooth. Bon alors malgré le fait que j'ai dit beaucoup de mal de la Switch, voire que du mal, faut savoir que la Switch est une console que j'apprécie. Elle est innovante, portable, contient une bibliothèque de bons jeux qui ne cesse de grandir, elle a énormément de qualités dont je n'ai absolument pas parlé, mais elle a des défauts et pas des moindres. En plus de tout ce que j'ai cité, rendez-vous compte que le Zelda qui est sorti en même temps que la Switch tourne à 30 FPS, sans compter les drops d'FPS, l'aliasing très peu présent, ou le clipping, il te rappelle toutes les 10 secondes que ta console crache ses poumons pour faire sortir le premier jeu qui est sorti dessus. Alors le jeu n'est pas moche, il est même plutôt beau, mais comment
Comment ils vont faire dans 5 ans pour sortir un jeu? Ils vont faire comme sur la Wii U, sortir un Zelda qui tourne correctement, stable à 20 FPS? Bon ok, j'exagère un peu hein, mais vous avez compris l'idée. Pour conclure, je dirais que la Switch est une bonne console mais vendue trop cher et surtout trop tôt. On remarque que quand My Nintendo nous dit que les récompenses pour la Switch seront disponibles bientôt alors qu'elle est sortie il y a plusieurs mois, mais également quand la Switch est en rupture de stock partout ou quand le multijoueur en ligne est gratuit au lieu de 20 € parce que son développement n'est pas achevé. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à vous abonner et si vous voulez savoir comment avoir les amiibo pour le Zelda gratuitement, je vous laisse voir en fin de vidéo dans la description. En tout cas moi je vous laisse là-dessus, je vais jouer à Zelda, à plus.